Il est 19h45, bonsoir à toutes et à tous, voici le sommaire. Médailles, dizainiers, images, statues du Christ ou de la Vierge Marie, autant d'objets de piété qui sont vendus dans les paroisses ou aux alentours. Le business des objets de piété, c'est un sujet de la rédaction. De l'argentique au numérique, la photographie a connu au fil du temps des mutations, un changement qui impose aux photographes une nouvelle façon d'exercer le métier. Enfin, au Bénin, malgré les garde-fous pour sécuriser le patrimoine faunique, des trafiquants continuent d'attenter à la diversité des espèces protégées. Nous verrons dans un instant ce que dit la loi au Bénin. On démarre cette édition par une nouvelle brève. Le Bénin envisage une croissance de 8,0% en 2020 et 9,2% en 2022. C'est ce que révèle le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2020-2022. Selon le dit document, cette accélération de la croissance économique est imputable non seulement à l'évolution des cours des matières premières et de change particulièrement avantageux, mais également à une mise en œuvre rapide, mieux que prévu, des réformes économiques. Le document précise à travers ces documents politique que l'État affirme son engagement à amorcer la transformation structurelle de l'économie béninoise afin de la diversifier, la rendre plus productive et l'asseoir sur des bases plus stables et plus solides pour une amélioration substantielle des conditions des populations. Je le disais dans les titres, à Cotonou et environ, presque chaque paroisse est entourée de petites échoppes où l'on vend des objets de piété, des objets pour lesquels les fidèles chrétiens manifestent très souvent un attachement afin de raffermir leur foi. Ces fidèles affluent d'ailleurs sur les lieux de vente pour se procurer les dits objets. Le business des objets de piété, c'est un reportage de Joseph Bonquet-Totou. Je suis rentrée dans ce commerce depuis plus de 10 ans. Dame Elisabeth vend des objets de piété depuis une dizaine d'années. C'est la seule activité qui lui procure de revenus. Comme elle, ces femmes pour la plupart s'installent devant les églises, les temples et les lieux de culte. Diverses raisons les motivent dans ce commerce. Les objets que je vends, que nous vendons, parce que nous sommes catholiques, même si tu n'es pas catholique, tu peux vendre. Mais c'est pour maintenir les catholiques sur le chemin de la foi. Pas uniquement pour la commerce, c'est pour aider nos frères à prier. De ces différents objets proposés aux fidèles, certains sont plus convoités que d'autres. Les gens achètent plus les médailles, les livrets, les chapelets. Ça coûte mieux. Parfois les croix, les médailles, les images, les icônes, les bougies, les fleurs, les chapelets surtout. Ce commerce, datant de plusieurs siècles, était l'apanage des religieux et bien suivi par les responsables de l'Église. C'est une vieille pratique que des personnes mettent à la disposition des fidèles le nécessaire pour la pratique liturgique. C'est pour cette raison que pendant longtemps, vous allez constater que c'est les religieuses qui vendaient cela. Le Bénin n'étant pas un pays producteur d'objets de piété, les commerçants sont obligés d'avoir recours au marché extérieur pour satisfaire la clientèle. On importe ça en Europe. Surtout le Nigeria, le Togo, le Ghana. Les objets de piété, beaucoup viennent de Rome. Malheureusement, la manière dont le commerce se fait aujourd'hui laisse à désirer. Beaucoup de personnes ne vendent que ça. Mais ils ne sont jamais à la messe. Je pense que leur première attitude, ce serait d'abord une conversion de cœur, une disposition de cœur, et c'est l'expression de leur foi authentique qui doit gouverner leur attitude à vendre et à partager leur foi avec les autres. Donc que les commerçants soient en même temps des lieux d'évangélisation pour les autres. Au regard de l'importance que revêt ce commerce pour l'Église, qu'il se fasse à des fins lucratives ou qu'il soit un acte de foi, l'essentiel serait-il que la clientèle soit servie.
La photographie, vous la connaissez certainement. Son origine remonte à plusieurs siècles et elle a évolué avec le temps. La photo argentique a laissé place aujourd'hui au numérique. Une révolution qui impose aux photographes une nouvelle façon d'exercer le métier. La photographie à l'ère du numérique, c'est un reportage de Alphonse Badé et Arnaud Taboué. Si hier nous étions en photo argentique, entendez pellicule argentique, aujourd'hui il n'y a plus de matériel pour développer la pellicule. Et tout de suite nous sommes carrément dans le numérique. Ces quelques mots résument les réalités du monde de la photographie d'aujourd'hui. Avec l'avènement du numérique qui marque le passage de l'analogie à la nouvelle ère du digital dans ce secteur d'activité, nombre d'acteurs autrefois professionnels de leur art se voient sevrés. Nous sommes à l'ère du numérique, c'est-à-dire l'ère de la carte mémoire, et ainsi de suite. C'est l'appareil digital qui gère le temps. Donc ceux qui n'ont pas pu faire une formation appropriée ont raté. Après, vous allez voir pour nous que beaucoup de studios ont fermé. Les photographes majoritairement ont disparu. Fini l'époque de la photo argentique. Place à celle du numérique avec une nouvelle façon d'exercer. L'avantage que le numérique a, c'est déjà de pouvoir faire autant de photos qu'on veut et de pouvoir faire le tri après. Il y a également les ordinateurs, les logiciels qui permettent aux photographes de pouvoir rattraper des photos qui sont totalement qui sont floues ou qui ont des grains ou qui ne sont pas très bien éclairées ou qui sont plutôt très éclairées, qu'on peut ramener et tout à la bonne luminosité, etc. Il y a quand même assez de possibilités dans le numérique que l'analogie ne nous avait pas permis d'avoir. Le numérique, une révolution qui offre donc plus de possibilités à la nouvelle génération de photographes. Grâce au numérique, c'est plus facile aux photographes de se faire connaître, de faire connaître son travail parce que les réseaux sociaux aussi sont considérés dans le travail que nous faisons. Dès que nous finissons de faire les photos, nous les publions sur nos pages sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou Twitter. Et les internautes voient nos travaux et tout, ils ont la facilité de nous contacter directement et d'apprécier le travail que nous faisons. Mais la photographie numérique, ce n'est pas que des atouts. Le matériel photographique ou tout le matériel audiovisuel coûte très cher. Donc c'est déjà un problème. Au-delà de ça, les clients ne payent pas forcément à la hauteur de notre compétence. Les gens ne comprennent pas qu'on puisse faire une photo à 10 000 ou qu'on puisse faire une photo à 5 000. Comme ils avaient déjà l'habitude de le faire à 500 ou à 300 à l'époque, ils ne comprennent pas. À l'ère du numérique, la photographie, c'est une nouvelle façon de faire. Et une bonne organisation de ce secteur d'activité pourrait aider à contribuer au développement économique du Bénin. Elle, par contre, menace la diversité phonique et sévit toujours en dépit des différentes mesures de sécurisation des aires protégées. La criminalité phonique qui a connu une recrudescence sans précédent ces dernières années au point d'occuper la 4e place des trafics dans le monde. Au Bénin, par contre, comme dans de nombreux pays, il existe une loi portant criminalité phonique qui milite en faveur de la protection des espèces en voie d'extinction. Pourquoi une telle loi et que retenir de la lutte contre la criminalité phonique au Bénin? Les réponses. La loi numéro 2002-16 du 18 octobre 2004 est une loi qui régit tout ce qui concerne la faune en République du Bénin, ce que nous appelons ici les animaux sauvages protégés. Ces animaux qui sont reconnus par la loi comme étant des animaux qui ne peuvent pas faire objet de commercialisation, de détention ni de transport, sauf pour ce qui concerne certaines espèces d'avoir une autorisation de l'administration forestière. La protection de ces animaux sauvages est classée en différentes classes. Nous avons essentiellement 4 grandes classes. Nous avons d'abord les animaux, en annexe 1 de la loi, nous avons les animaux intégralement protégés. Ce sont des animaux dont l'extinction est très proche. Nous pouvons citer par exemple l'éléphant, nous pouvons citer les tortues,
nous pouvons citer le guépard, nous pouvons citer par exemple la panthère. Après la NES 1, nous avons la NES 2. La NES 2 qui regroupe les animaux partiellement protégés qui sont des animaux de la catégorie B. Nous avons par exemple le lion, nous avons par exemple certains animaux comme le buffle et d'autres animaux encore. Ce sont des espèces qui sont menacées d'extinction et vu la menace qui plane sur leur extinction, le législateur a voulu véritablement protéger ces animaux afin qu'elles puissent contribuer à notre économie nationale, afin qu'elles puissent permettre de conserver ces animaux pour la génération future. On parle à présent de ce plat sénégalais très apprécié en Afrique de l'Ouest et qui pourrait bientôt être inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO, le thiépoudjen ou riz au poisson. En effet, le Sénégal s'est lancé dans une démarche d'inventaire du patrimoine immatériel. Il s'agit en fait pour ce pays d'asseoir sa primauté culturelle sur ce plat typique connu à travers le monde. Plus de précisions. 59 éléments du patrimoine culturel immatériel du Sénégal présentés à l'occasion de cette cérémonie de restitution. Les 14 régions du Sénégal ont présenté des éléments représentatifs de leur culture. Chaque cellule opérationnelle a pu faire un inventaire sur 4 éléments du patrimoine culturel immatériel. Quand je parle d'éléments, cela veut dire que ça peut être une expression, ça peut être un savoir-faire, ça peut être des pratiques sociales, ça peut être des rituels ou ça peut être des connaissances qui sont liées à la nature et à l'univers. Voilà les 5 domaines, plus ou moins, qui déterminent le patrimoine culturel immatériel. Après le travail des équipes de l'UNESCO et du ministère de la Culture, qui ont fait le tour de l'ensemble des départements pour inventorier aujourd'hui tout le patrimoine culturel immatériel que nous avons. Ça, c'est un préalable pour pouvoir aller au patrimoine mondial. Je crois qu'aujourd'hui, il faut se féliciter de toute la qualité de ce travail et je crois que très prochainement, dans les semaines qui vont venir, on aura les conclusions définitives. Le Rao à Louga, le Yela à Matam, le Ndaourabine à Dakar, le Khoy à Fatick, le Ngoyan à Kaolack et le Thiéboudjen à Saint-Louis sont quelques éléments de cet inventaire. Le Thiéboudjen est d'ailleurs présent dans la liste que le Sénégal entend soumissionner à l'UNESCO pour l'inscription au patrimoine au moment où le Nigeria et le Ghana se disputent la paternité du jollof rice. Nos frères du Nigeria ont l'intention d'inscrire le jollof rice, qui n'est rien d'autre que le thiéboudjen que nos parents ont apporté là-bas au niveau des restaurants. Alors, nous disons quand même que le thiéboudjen, il est d'ici. C'est un plat de notre gastronomie nationale qu'il faut valoriser. Alors, il faut l'inscrire. Il y aura peut-être 2 ou 3 autres éléments que nous allons proposer sur la liste du patrimoine immatériel dès le mois de mars prochain. Il y a certaines choses qui peuvent être communes aux différents pays. Donc, après la discussion entre les États, nous verrons ce qui ressortiront sur cette question du riz. La dernière rencontre de l'UNESCO, il y a eu 2 pays, la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui ont présenté conjointement un même élément pour qu'il soit inscrit au patrimoine mondial. Donc ça, ce sont des discussions entre les États qui vont être faites. Pour le moment, seuls le Khoy et le concurrent sont classés au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Pour ajouter d'autres éléments de patrimoine, il fallait procéder à cet inventaire. La gastronomie, les pratiques sociales, les rites initiatiques, les événements festifs sont des éléments de nos cultures à sauvegarder. Le Sénégal, signataire de la Convention 2003 de l'UNESCO sur le patrimoine culturel immatériel, sait qu'il a un devoir de mémoire. C'est tout pour l'édition de ce soir. Merci pour votre aimable attention. Bonne fin de semaine à toutes et à tous.